donc. Hein? As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life. Quand est-ce que tu pars un single? Pour vrai, hier, je l'ai posté. Là. Je sais pas si tu as vu, il y a des sujets sérieux qu'on commence à aborder avec Abigail parce que, whatever, les discussions mènent là. Puis, on a analysé des paroles de Loco Locas, genre la toune sur le suicide, là, m'accrocher. Ouais, je t'ai trouvé téméraire. J'ai trouvé ça, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, c'était OK, qu'est-ce que tu comprends de cette phrase-là? Elle l'écoutait, elle lisait. Puis, OK, la personne qui parle, elle parle-tu de quelqu'un d'autre ou elle parle d'elle-même? Ah, mais c'est écrit au jeu, je me sens. OK, fait que c'est quelqu'un qui. C'est pas un narrateur Dieu, c'est la première personne qui s'est écrit. OK, il y a quel âge? 14 ans. OK, comment tu sais ça? Parce que ça, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ben, il voudrait peut-être. Je pense qu'il veut mourir. OK, pourquoi? Clac, 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 clac. OK, ouais, cool. Qu'est-ce qui te fait avancer là-dedans? Puis là, on avait une discussion. C'était hot, c'est le fun. Mais, mais le device, il était correct, mettons, parce qu'on s'entend que les paroles, c'était loin de la petite abeille qui a un nuage noir dans son cœur. Oui, j'étais loin. Mais tu sais, je pense qu'il est capable d'avoir une réflexion un peu plus poussée, mettons. Je sais pas. Ouais. Je veux dire, ça reste un sujet pénible qui était le suicide, mettons. Je pense que si tu le back, c'est parce qu'il faut que tu... Qu'est-ce qu'on en comprend au final? Parce que la réflexion va continuer de se faire. Exact. Fait que, c'est correct. C'est des images fortes, mais là... Tu sais, mettons l'autre qui est plus léger, qui était le secondaire. Je ne connais pas le secondaire. J'ai pas... Ça, le vit plus. La toune, en fait, c'est... Ça parle d'intimidation puis de bullying. Non, pas. J'étais deep, là, mais pas tant que ça. Il y a chien dans sa case, il met la face dedans. Non, je connais pas C'était pas tant que ça. En gros, le refrain, c'est le secondaire, c'est secondaire. En fait, c'est Biz qui, en déménageant, ouvre son album de finissant. Puis là, il revit son secondaire à travers l'album de finissant, puis sa première journée, puis là, elle trouvait ça bien drôle parce que la première journée, il arrive en pantalon de coton ouaté, puis là, il se fait baisser les culottes, puis là, il est devant les filles, puis là, il se sentait pas trop comme un étalon, puis là, va avoir le goût d'aller au secondaire! Mais c'est un peu ça l'essence, c'est... J'espère que ma fille, c'est toi qui va baisser les culottes à l'autre et non l'inverse. Le point, c'est justement de ne pas désespérer, puis tu sais que le secondaire, c'est secondaire, là, c'est pas toute la vie qui est là-dessus. Ouais. C'est intense, le secondaire. C'est intense en Christ, c'est la Mais jungle, c'est vrai que ça nous marque-tu, tu sais. Les 5 ans de secondaire que tu as vécu... T'as-tu été obligé d'aller en thérapie, mettons, parce que t'as été au secondaire? Je pense qu'il y en a pour qui c'est très dur comme expérience, mais je pense que malgré toute l'intensité, c'est pas ça qui nous marque le plus. Ben, tu vois, moi, j'allais un peu ailleurs, puis moi, c'est pas tant l'intensité, mais l'espace temporel qu'a duré le secondaire, tu sais, ça a duré juste 5 ans. Là. Ouais, mais on dirait que ça dure 20 ans. Ben, c'est ça l'affaire. Je veux dire, tu sais, toutes tes études, ils ont, mettons, post-secondaire, tu as fait quand même un DEC, puis après ça, tu as fait un bac. Tu as étudié quand même pas mal. C'est crissement plus gros que le secondaire, mais mettons, ça passe plus vite. Ton bac, c'était combien de temps? Moi, je l'ai fait sur 7 ans. Mais je suis sûr que il a passé sur 7 ans dans ta tête quand même beaucoup plus vite que le secondaire parce que les changements que tu as vécu au secondaire sont tellement marquants. T'es arrivé là avec une petite moustache molle, puis t'es sorti là, puis je sais pas. Là. Mais moi, là, je l'ai fait tellement longtemps, mon bac. Ton secondaire, là. Mon bac, mais quand je l'ai fini, là, je savais même pas dans quoi je m'étais inscrit. Et Pelaï, ça avait changé de programme 3 fois. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est comme c'est interminable, le style secondaire. C'est intense. Chaque année, il y a comme... intense. On dirait que je pourrais te résumer chacune des années de mon secondaire avec des événements marquants ou le twist de ma personnalité. Je pense que j'ai formaté. Mais je me rappelle du feeling, par exemple, Chaque année a son feeling différent. Oui, puis non, mais les périodes. T'as rappelé des périodes? 4 périodes, 115 minutes. Quand t'arrivais le vendredi, puis que c'était, mettons, je sais pas moi, le jour 4. Puis que là, tu finissais avec... Éduc. C'est... Christ, c'était le party, là, je veux dire. Mais le jour 5 que tu finissais en français, c'était un peu moins hot. Ouais, puis moi, quand j'avais des maths, ça revenait souvent les périodes de mathématiques, je me disais, pourquoi il y en a autant? C'est peut-être parce que c'est important. Anyway, mais c'est pas compliqué, je faisais une mini-dépression. Fait que, mettons, il y en avait 4 fois semaine. Je sais pas, des maths, il y en avait quasiment tous les jours. Il y en avait 6 fois sur 9 jours. J'étais comme toujours un peu en dépression. Tu sais, dans le mot 436, là, 6, ça voulait dire... Je sais pas, j'ai pas fait mes 436. 416, 6, ça voulait dire... ça voulait dire 6 fois sur 9 jours. OK. C'est quand même pas mal. Ou, mettons, quand tu avais option éduc, tu avais
3 cours d'option, plus 2 cours de base, fait que ça te faisait 5 cours d'éduc sur 9 jours. Chris, c'est 1 jour sur 2, c'est un petit peu plus. Là. Ouais. C'était hot, ça. T'as-tu fait option éduc, toi? Ah, je sais plus. Moi, j'étais pas vraiment dans des options. Là. Moi, je voulais rentrer dans l'harmonie. Parce que moi, j'étais un gars harmonieux dans la vie. Je me dis l'harmonie, ça pourrait fitter. Puis, je jouais un peu de drum, tu sais, genre, je jouais du Rage Against the Machine. Je me dis, ils vont sûrement me prendre, tu sais. Puis finalement, non. Ils ont laissé faire. Dit, t'as pas assez de connaissances. Secondaire, toi, tu sais pas lire la musique. Fait que go fuck yourself. Fait que c'est ça, je faisais de l'errance dans les corridors. Je mangeais du McDo. C'était des belles périodes. C'est une belle. Peut-être je vais te ramener. J'étais comme une frime. J'étais comme, moi, j'avais pas vraiment de gang. Je me promenais à travers un peu toutes les gangs. Mais ça, c'est quasiment le plus cool. Là. C'est quasiment le mieux. Non. Ouais. Mais en fait, pour revenir à la toune, le dernier paragraphe, le dernier couplet, en fait, c'est il tombe sur le petit Vietnamien qui est arrivé à l'école. Puis que lui est arrivé, il parlait pas la langue, il a pris juste 6 mois. Puis c'est un peu triste parce que c'est lui-même qui s'est écrit son mot parce qu'il n'y avait pas d'amis, parce qu'il y avait beaucoup d'isolement, parce que il est arrivé, puis voilà. Puis le point de chute, dans le fond, la conclusion, c'est ce fut une pépite à travers notre ami. Puis je trouvais ça beau. Ouais. On l'a comme échappé, puis c'est un peu Chris parce qu'il était crissement brillant d'apprendre le français en 6 mois, de s'intégrer, puis de passer son secondaire, puis bref. Ouais. C'est cool. Mais c'est quoi le thème? Mais c'est pas grave, c'était beau. C'était pas ça le sujet, c'était beau, hein? C'était beau. Mais bref, moi, ce que j'apprends là-dedans, puis j'arrive au thème, ça sera pas long, c'est promis, ça fait juste 6 minutes que l'épisode est commencé, il me semble. C'est pas grave. Il y a quelqu'un un jour qui nous a reproché que c'était trop long, les intros, avant qu'on comprenne le sujet. Moi, je me disais que c'était sa pochette, puis il y avait un titre, Chris Lillé. Je te jure, on va finir par en parler. Un jour, on mettra un sujet, puis genre, on fait un épisode au complet, puis on fait juste dire, mais en tout cas, ce sujet-là, on connaît pas ça dans les 2 dernières minutes. C'est comme un gros fuck you. Mais bref, c'est peut-être mieux. Nous écouter. C'est peut-être mieux de pas envoyer chier nos auditeurs. J'ai déjà envoyé chier français. Fait que ça me souvient, sinon. C'était amical. Ce que je veux dire avant de rentrer dans le sujet, je trouve que écouter ou étudier les paroles de c'est ça ton sujet? Non, pas en tout. Pas en tout. C'est juste la conclusion de l'intro. J'arrive. C'est promis. Des fois, j'ai tendance à m'écarter. Mais je trouve que c'est un bel outil pédagogique d'écouter les paroles puis essayer de comprendre le sens puis de faire de l'analyse de ça avec les enfants. Ouais. C'est pas obligé d'être sur des sujets aussi profonds que ça. Une tourne sur le suicide ou sur le secondaire. Il faut choisir le device avec lequel on est à l'aise aussi. Mais tu sais, c'est en effet, je pense que des chansons, puis il s'intéresse beaucoup, tu sais, à partir de, tu vois, mon plus vieux, il y a, qu'est-ce qu'il y a quel âge? 8 ans. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir. Ça prend du sens. Ouais. Il écoute les paroles comme... je te donne un exemple, puis je te jure qu'après, on va y aller au sujet, mais tu sais, la chanson de Big Flo et Oli... J'étais sûr que tu en avais avec Big Flo et Oli. Dommage. Ouais. Mais à la fin, là... Ouais, c'est un petit peu un homme qui bat sa femme. Un peu Christian Volin, là, puis elle s'est pas relevée, puis tout ça. Ben, tu vois, là, ils m'ont questionné beaucoup par rapport à ça. Qu'est-ce qui s'est passé, puis nanana. Ouais. Fait que, tu sais... Tu dis « il » parce que le deuxième, il est comme embarqué dans la conversation. Ouais, il était 2. C'est ça. Il y avait comme numéro 1, numéro 2. Mais la maturité n'est pas au même endroit. T'en as un qui apprend à lire, l'autre qui a des réflexions un peu plus profondes. Je suis le premier à dire que, tu sais, je pense qu'il faut pas cacher les choses, surtout quand les questions viennent. Tu sais, il faut pas forcer, mais sauf que, mais tu sais, il y a des... faut respecter le rythme de l'enfant. Puis tu vois, c'est drôle parce que à un moment donné, je jasais avec un gars d'un organisme communautaire en toxico, puis il disait, tu sais, il faut faire attention pour pas créer lui, il appelait ça des effets iatrogènes, dans le sens où... Iatrogènes? Ouais, des effets pervers, dans le langage jargon. Hein. Dans le sens où, tu vas pas parler de cocaïne, mettons, à un enfant de 6e année, Tu vas parler de passion, tu vas parler de valeur, l'influence des pères versus la pression des pères, puis parce que sinon, ben, ça se peut que tu crées des idées, puis ça se peut que puis l'idée, c'est pas ça, c'est de faire de la prévention, puis d'aller au rythme. Par contre, Chris, en secondaire 5, je pense qu'il faut que tu abordes ça. Le bal s'en vient, puis peut-être pas une bonne idée de faire ça sur le bord d'un lac privé quand tout le monde est sur la brosse avec une extension à moitié filochée pour le système de son. Là. C'est comme... Fait que je trouvais ça bon, qu'est-ce qui amenait comme ça. Puis bon, bref. Ouais. Mais parlons des vraies affaires. T'sais. Le sujet. Ouais. C'est ça, les vraies affaires. C'est ça, les vraies affaires. Hey, c'est drôle, ça fait 2 semaines qu'on a fait l'ancien podcast là, sur le ski. Puis j'ai encore la même calice de voix. Je m'excuse. Ce serait peut-être temps qu'on améliore ta voix. Ouais. Il est long, ce virus-là. C'est un gros virus. Gros.
On comprend ici qu'on est au 2e podcast, mais on n'a pas consommé trop d'alcool. Fait que ça devrait être encore pas fait. Puis le sujet est un peu deep. On avait parlé une fois. OK, je sais pas, je t'écoute. Suite à l'enregistrement d'un épisode, puis je vais te pitcher des balles, puis juste voir toi comment tu réagirais. Fait que, ben, ça dépend, là. Tes balles viennent-tu vite, mettons. On va y aller doucement. Des balles courtes, papillons. Le sujet, puis ça va être difficile de trouver un titre à cet épisode-là, mais je te mets en contexte. Puis je vais essayer d'être flou parce que je veux pas mettre. Ça va m'aider, ça va me tirer des balles rapides floues. Non, mais je veux pas identifier personne, mais dans mon entourage proche, disons-le comme ça, il y a un enfant qui se définit, qui est à la base un petit garçon, mais qui se définit comme une petite fille. Je peux tellement t'en parler en plus de tout ça. Puis, moi, en fait, mais je l'amènerais sous l'axe des... Comment le père a réagi, comment il prend ça, c'est quoi les outils qu'il s'est donné, qu'il donne à son enfant, c'est quoi la latitude qu'il donne ça. Puis je vais juste te donner le trigger, pourquoi je parle de ça, c'est que il y a un de mes anciens collègues, puis que je peux considérer comme un ami, là, pas quelqu'un que je vois souvent, mais qui est très préoccupé par la question du transgenre ou du fait d'être la sexualité non-binaire ou des trucs comme ça. Puis ça vient le chercher profondément, là, au point qu'il s'est fait bannir de Twitter parce qu'il posait des questions trop violentes, puis pour vrai, ces questions étaient violentes. Parce que, en gros, c'est pas parce que tu mets un point d'interrogation au bout d'une phrase que c'est une question éthique. T'sais. Genre, qu'est-ce qui te prouve que c'est pas une maladie mentale? Ouais. Devrait-on tous les assassiner? Point d'interrogation. C'est un peu ça. Non, mais je suis allé chercher la référence dans le DSM-5, mettons, pour dire, depuis 2013, la dysphorie de genre n'est plus une maladie mentale. Point. Ouais. C'est ça la preuve. Mais ce qui est fourrant, c'est qu'il y a des... Mais ça, attends. Là. Ouais, tu veux quoi, là? C'est ça. Ça, c'était l'introduction. Fait que là, je vais repartir du début. Imaginons, on a des enfants, gars, filles, les deux. On a 7 à 2 quand même. Yep. Demain matin, tu vois que, un de tes gars, et puis on a déjà parlé des jouets non genrés. Je pense qu'on était bien d'accord à faire jouer tant avec des poupées que des camions, puis quand c'est en crise de la couleur des Lego, puis etc. Mais mettons qu'il y a un de tes gars qui commence à... Il aime ça, les robes, lui. Puis il se sent bien en robe. Puis il dit, j'aimerais ça avoir des robes. Ouais. Ben, puis là, je embarque quand tu veux dans la discussion. Moi, ça serait la même chose, mettons, avec du linge plus de gars, mettons. Là. J'aime ça me déguiser en prince, mettons. Mais moi, ça... on dirait que tant que c'est dans le domaine du déguisement, j'en ai rien à foutre. Tu sais, vas-y, là. Ouais, parce que c'est un rôle. Ça touche pas à ton identité. Exact. Puis là, à un moment donné, il arrive puis il dit, moi, j'aimerais ça m'habiller. On prend un de tes gars, mettons. J'aimerais ça m'habiller en robe pour aller à la garderie, mettons. Ouais, OK. Là, déjà, c'est un peu plus questionnant. Puis je prends le choix de pas dire confrontant, mais moi, je suis hyper ouvert, mais ça me questionnerait. C'est comment je réagis à ça? Qu'est-ce que je dis? C'est confrontant. C'est confrontant un peu. Puis là, je voudrais lever le chapeau à. Je vais faire le parallèle avec le père du petit garçon que je connais. Mais tu sais, ils ont accepté, là, ils sont allés consulter, puis comment qu'on vit avec ça. Puis tu sais, peut-être qu'au final, c'est juste que il trouve ça cool être dans une robe, le petit gars. Parce que quand tu danses puis tu tournes une robe, c'est nice en salle là, comparé à des jeans. Tu sais. Non, mais pour vrai, t'as 3 ans, tu t'habilles en robe, tu tournes, c'est nice. Fait que bref, déjà, ça pose une question de plus là, en tant que père. Comment t'accompagnes ton jeune là-dedans, sans dire « Ah oui, voilà, tu es maintenant trans et tu veux changer de sexe et tout. » Là, je pense qu'on n'est pas obligé d'activer la 5e vitesse tout de suite. On peut juste dire t'aimes ça, mettre des robes. On va t'acheter des robes, là. Ouais, non, c'est ça. Mais ça, c'est arrivé, là. En fait, tu le connais, là. Oui, je croise tous les jours, là. Mais tu sais, je pense qu'il faut y aller par étapes aussi, tu sais, parce que je veux dire, au Presco, là, ça se peut qu'il y ait un trip de se mettre du vernis, puis de se maquiller, puis d'aller en robe, puis je veux dire, je pense pas que c'est là que ça va faire le plus de vagues. Fait qu'à ce moment-là, c'est confrontant pour le parent, parce que lui, il est dans toutes ses projections futures. Exact. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une passe? Est-ce qu'il est dans l'identité, au niveau de son identité de genre, est en train de changer? Qu'est-ce que ça va être au primaire? Comment je l'intègre au primaire? Puis réellement, c'est de la merde d'intégrer au primaire. Tu sais, je veux dire, les statistiques sont là au-dessus de 90% de chances d'intimidation. C'est juste sûr. Là, par rapport à quelqu'un qui est garçon trans ou fille trans. Puis je parle pas des transformations physiques. Tu sais, on peut juste être trans dans la perception, dans la tête. Comment je me perçois moi. Exactement. Tout à fait. Fait que, tu
sais, je comprends, là, Là, tu dis, le bad trip. je veux l'aider, mon enfant, là, je veux le sécuriser, etc. Puis, fait que tu sais, dans le fond, ce que je comprends, c'est dès le départ, là, OK, cool, c'est ça, t'es au préscolaire, ça donne que t'aimes ça mettre une robe. Ben, c'est encore un peu flou, là. Puis clairement, ça se peut que ce soit que ça, là. Ça se peut que cet enfant-là, il ne trippe que mettre des robes parce qu'il aime ça mettre des robes, là. Il peut tripper, je sais pas, moi, il peut triper ses robes comme il trippe sur une émission de télé. Puis on sait qu'ils sont intenses, puis ça fait une passe, puis à un moment donné, ça arrête. Fait exact. Je pense qu'il faut peut-être pas créer de la résistance par rapport à ça, tu sais, mais... Puis là, tu disais, tant que c'est au presco, c'est encore, tu sais, relativement facile, mais tu sais, ça amène aussi... Ben, au presco, tu peux arriver en coton ouaté, tu peux arriver en pyjama. Tu sais, dans le film avec Adam Sandler, là, comment que ça s'appelait, man? Un des films de merde. Celui qui buvait du lait encore, comme à 9 ans, là, ça... je sais pas si c'est dans ce film-là, mais tu sais, il adoptait un petit gars, puis le petit gars, Chris, il avait le goût d'aller avec son tuba, son masque au préscolaire, ben fuck off, puis il allait. Il y a no rule, là. Les éducatrices vont t'accepter inconditionnellement. On s'en fout. Mais où moi, je projetais ça un petit peu plus loin, il y a aussi l'aspect, tu sais, mettons, je pense aux générations un peu plus vieilles qui sont moins habituées à ça, puis qui peuvent être un peu plus strictes. Tu l'amènes, puis tu vas voir ton père avec ton petit gars qui aime ça porter des robes, lui. Puis toi, tu fais, qui en porte une robe, man? Je m'entorche, puis si c'est une robe rouge, puis elle tourne, puis il aime ça danser avec sa robe rouge, puis fuck off, là, parce qu'on est dimanche, puis le dimanche, il porte sa robe rouge. Puis là, t'en vas chez ton père, parce que c'est le souper familial, cette soirée-là, mettons. Puis là, il arrive en robe rouge. Puis là, ton père... c'est confrontant pour ça aussi, là, parce qu'il a les mêmes réflexions que toi. Là. Tapette. Ouais, ben. J'ai juste un callback de Slapshot. Prenez-vous pas si à un moment donné. Non, mais mettre de l'humour là-dedans. Si tu m'amènes sur un sujet tellement sérieux. Un peu sérieux, ouais, quand même. Mais c'est. Là, tu parles. Non, mais là, c'est un autre niveau, là. Oui, mais tu parles des parents. Mais c'est juste à travers toi. Hey, soyons humbles, là. Moi, tu sais, on a déjà fait un podcast sur les jouets genrés puis toute la patente. Puis, tu sais, on peut se considérer ouvert d'esprit, là, mais attention, là, on l'est pas tant que ça. Tu sais, moi, je pense que s'il arrive, à un moment donné, tu ne fites plus dans le cadre normal. Là. Exactement. C'est fucking confrontant, tu sais, puis... C'est bien beau, là. Ah oui, moi, je fais ma part pour l'ouverture puis l'inclusion sociale, mon fils a un bébé puis une poussette. Ouais, c'est ça. Ouais. Bravo, Asti, là, tu sais. Puis je m'inclus là-dedans, là. Il joue 3 fois par semaine avec son bébé. T'es ouvert d'esprit. Ouais, OK, mais mettons qu'il veut se mettre du Kitex puis du rouge à lèvres, il va aller se faire garder chez grand-papa, là, tu vas faire quoi? Puis mettons qu'il veut aller... grand-papa, c'est toi aussi par rapport à tes propres attentes, man. Hey, il est même pas sorti. C'est un petit gars, c'est une petite fille. On veut le savoir avant pour être capable de peinturer à la chambre. Puis même si on n'est pas là-dedans, puis il y en a 2 sur 4 que j'ai pas demandé le sexe parce que je trouvais que c'était comme déballer un cadeau de Noël à l'avance. Mais si je dis c'est comme déballer un cadeau de Noël à l'avance, ça veut dire qu'un sexe, c'est un cadeau de Noël. Tu sais, ça veut dire que j'ai des attentes par rapport à ça. Il y a certaines personnes, mettons, qui vont ne pas... Tu sais, quand on avait parlé de jouets non genrés, c'est dans l'idée de ne pas cantonner à un rôle social ou à certains aspects parce que tu es une petite fille, tu joues avec des poupées, tu es un petit gars, tu joues avec des camions, on veut ouvrir ça. Mais il y a certains parents qui se rendent plus loin là-dedans, là, qui vont se rendre dans ta propre identité. Je vais toi-même te laisser la définir, puis je vais zéro la définir dès le départ, tu sais. Il y en a qui se rendent jusque-là, tu sais. Puis, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je sais pas, mais là. Ça, c'est un peu de la merde aussi, je trouve. Parce que ça veut dire que tu t'accordes le pouvoir de définir l'identité de quelqu'un quand finalement, mais tu t'accordes ou il s'accorde? Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu laisses l'enfant, moi, ce que je faisais référence, c'est, mettons, il y a des parents, je pense que c'est plus un trend aux États-Unis, je pense que c'est assez rare ici, mais mettons, qui volontairement vont prendre un nom non-genré, vont mettre des jouets non-genrés, puis ils vont jamais définir publiquement le sexe de l'enfant. Ouais. Si ça te fait du bien à toi, fais-le. Ça va être flou, puis ils vont laisser l'enfant se définir lui-même. Puis à un moment donné, l'enfant va dire « Je suis un petit gars, je suis une petite fille », mais... Mais il n'a pas besoin de toi pour faire ça, l'enfant, je pense.
Je veux dire, ça répond aux besoins de qui? Mais le fait de ne pas avoir fait ça, c'est que tu l'as pas biaisé. C'est que non, mais tu peux pas biaiser une identité de genre, là, Mathieu. Là. L'enfant, à 2 ans, là, s'il a les cheveux longs, va être un gars, il va se les arracher les cheveux, il va voir que tu y coupes. Il va se dire, je sais pas, je suis qui. Comment ça se fait que je suis différent? Mais ce que ça passe, c'est l'intention initiale. Puis je dis pas que je suis pas au champ, je la décris. L'intention initiale, c'est de minimiser le gap en cas de dysphorie de genre, essentiellement. Ah, ben là. C'est juste ça. Oui. C'est que vu que je l'ai, tu sais, ton petit gars, tu l'as habillé, c'est un petit gars, puis tu le fais jouer au hockey, puis il tripe en petit gars, puis ben, t'es chanceux même le fait mais ça, mais ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact à 2 ans. Ça a moyen de l'impact à 4 ans, 5 ans. Où est-ce que ça a de l'impact? Ben, c'est quand le regard des autres embarque. Exact, mais comme. C'est au primaire. Mais au primaire, là, même si toi, genre, t'as full neutralisé ça, là, ben, il va se rendre compte que les petites filles jouent au ballon poire, puis les petits gars jouent au soccer. Puis, tu sais, non, mais ramène-les, mettons, là, on ramène juste à chez grand-papa. Mettons que dès le départ, t'as pas... Puis c'est extrême, là, c'est juste pour illustrer, puis encore une fois, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Mais mettons que dès le départ, t'as pas dit si c'était un petit gars ou une petite fille. Jamais. Puis que là, ben, il est habillé avec des vêtements neutres. Puis à un moment donné, il arrive en robe chez grand-papa. Ouais. T'as pas besoin de le gérer, là. Il arrive en robe chez grand-papa. Puis grand-papa fait « Ah, tiens donc, c'est une petite fille. » Je dis pas que c'est bien, mais je veux dire, il y a des parents qui font... Essayer de contourner ça, l'hétéronormativité, là. Ben en fait, il laisse volontairement un flou de genre pour que ce soit l'enfant, au moment où il découvre son genre, puis qu'il l'accepte, qu'il se l'approprie, qu'il le révèle. Mais c'est juste ça, c'est juste de repousser plus tard. Again, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Mais pas pour que ce soit... ça existe. Là. Non, mais c'est correct. Mais pas pour que ce soit l'enfant qui ait l'entière liberté d'adopter son genre. C'est plus pour contrôler la stigmatisation qui provient de l'extérieur. Là. Ben, je pense que dans le fond, tu veux limiter les dommages collatéraux du grand-papa qui va faire tabarnak, tu vas faire une graine. Tu sais, je veux dire, c'est un peu ça. Ouais. Puis là, on revient à la conversation de départ. Mais tu contrôleras pas l'enfant. Tu sais, moi, c'est parce qu'au début, je t'ai perçu comme pour vraiment là, qui émerge dans son sexe, là, tu sais. Je pense... je veux dire ça, c'est pas besoin de personne de faire ça. Je pense qu'il y a un peu de tout ça. En fait, l'idée de départ, je pense qu'à partir du moment où tu rends ça flou, c'est que tu sais que le genre de l'enfant va se définir, puis il est, entre guillemets, pas immuable, mais il va se découvrir lui-même, puis ça va être ça qui est ça. Puis là, tu te dis, ben, avant moi le définir, moi le laisser le faire. Fait que, ça rejoint un peu ton propos. Non, mais je trouve ça vertueux. Je trouve ça super vertueux. C'est juste que, pour moi, dans le fond, le problème, là, c'est une construction sociale. Exact. Puis grand-papa, s'il voit le petit gars en robe rouge, il fait « Ben, tabarnak! » L'enfant, intuitivement, là, je veux dire, va s'en ressentir. Il va aller vers un ou vers l'autre, ou peut-être même vers les deux. Ça peut même bouger dans le temps. Personne. C'est le plus intelligent pour faire ça, à mon sens. C'est juste qu'est-ce qui va venir y mettre des bâtons dans les roues. Ben, c'est tout l'entourage qui va réagir à ça, puis qui va y créer de la souffrance. Puis à commencer par ses parents, puis c'est plate parce que... Puis je pense pas qu'il faut se culpabiliser puis tomber dans la honte puis oh mon Dieu, je suis un mauvais père parce que je vis ça avec mes enfants ou quoi. Mais c'est qu'on a toutes des attentes puis on est toutes poussés vers ce canal-là qui est, soit dit en passant, pour Chris, la majorité de la population... Ça passe comme du beurre dans le poêle. Ça va aller puis en même temps, c'est correct. Il y a même, moi je trouve des fois, on mélange les choses. Je trouve... Comment je pourrais dire ça? Comme si fallait plus dire que tu joues au hockey comme un gars, mettons. Ça va créer un préjudice. Ouais, mais Chris, 95% des gars jouent au hockey. Il y a quelque chose de... Ça me dérange pas que tu dises ça. Ce qui me dérange, c'est qu'à un moment donné, tu ne saches pas quoi faire avec une petite fille qui veut jouer au hockey. C'est ça, moi, qui m'achale. En fait, à partir de quand ça devient... Ça devient un stéréotype, entre guillemets, où ça devient discriminant, puis ça devient une barrière de ça, tu peux parce que tu as un pénis, ou ça, tu ne peux pas parce que tu as un pénis. T'sais. C'est là que ça devient un problème. C'est au même titre de dire l'égalité, mettons, homme-femme. Ouais, mais les gars, ils ont majoritairement une masse musculaire plus forte. Mais là, c'est comme, il ne viendra pas me dire, ouais, mais là, il faudrait dire que les hommes et les femmes au plan musculaire sont égales. Mais non. Mais c'est pas ça qu'on c'est pas ça, c'est pas ça. Mais il y a des gens qui voient l'inclusion comme ça. Non, ben moi, je trouve c'est juste de les identifier différences, mais de les accepter au final. Puis si je reviens à
à quelque part, il y a des parents. Puis, tu sais, ça se vit de plus en plus au Québec, là. Puis, tu sais, au point où c'est de plus en plus commun dans les écoles primaires. Puis, tu sais, dans une école primaire, mettons, il y a, je sais pas, 500 élèves, on s'entend qu'il reste d'en avoir un ou deux peut-être, là, c'est quand même marginal là, comme truc. Mais l'idée, je pense que c'est, même s'il y en a juste un ou deux, ça serait le fun qu'on essaye de faire en sorte que sa vie soit pas trop dramatique parce qu'on le sait qu'il y a 90% de chances qu'il se fasse bullier. Fait que peut-être qu'on peut quand même y donner un terreau pas trop pire, ça sera pas parfait. Surtout dans le cas d'un garçon trans ou une fille trans, parce que au niveau de l'homosexualité, déjà, c'est, je trouve, un moins pire, puis on a évolué là, quand même. On l'a sorti du DSM. C'est drôle parce que je trouve, j'avais cette discussion-là avec une collègue, je trouve que l'aspect trans de 2019, c'est un peu ce que l'aspect homosexualité était nous quand on était petits. Puis je dis pas que le combat pour les gens homosexuels est gagné, loin de là. Il reste encore plein. Il y en a encore à côté. Il en reste à faire, mais on le comprend mieux. Relativement compris puis accepté. L'aspect trans, ça vient choquer viscéralement des gens. Ça vient les chercher profondément. Puis tu sais, pour vrai, t'en as quoi à crisser que dude soit... Amélie, machin truc, soit trans là-bas, on s'entorche. Ça change quoi pour vrai dans ta vie? Fuck all. À la limite, t'as des questions, va y poser à elle, puis genre, ça va être correct. C'est comme si ça se pouvait pas. Mais tu sais, depuis le début, c'est comme... on regarde entre les jambes, c'est un garçon. Félicitations, vous avez un beau petit garçon. Ça commence là. Fait que, puis là, toutes les attentes qui viennent avec ça. Le petit garçon qui va avoir une femme, qui va faire un bébé, peut-être probablement deux, qui va fitter dans le format familial. Il va perpétuer le nom, ça va être un garçon, il va passer le nom de garçon. C'est important le nom de garçon, qu'il continue la lignée. C'est ça. Tandis que là, puis là, toutes les conversations à Noël, puis toi, t'as-tu un petit chum, une petite blonde. Mais imagine si c'est pouté, tu sais, s'ils savent plus il est qui, c'est go-fake. T'as-tu un petit chum ou une petite blonde, ou tu sais. T'as-tu un ami particulier? Puis tu sais, je pense que la discussion a commencé avec les parents, l'acceptation. Puis, tu sais, il faut que tu l'acceptes pour commencer à essayer d'aider ou de guider ton enfant. C'est un deuil, là. En fait, toute différence. Je pense que c'est un deuil à partir du moment que tu as un enfant qui ne suit pas la norme ou le pattern. C'est un deuil. Tu as un enfant qui a des difficultés à l'école. Ah ouais, tout à fait. C'est un enfant qui est bouette, mais c'est un deuil. Ça peut être futile, là, ça peut être niaiseux. Là. Toi, t'as un enfant, t'aurais aimé ça avoir une fille avec des beaux grands cheveux longs, mais elle a les cheveux minces, puis t'es pas capable de faire des tresses. C'est un micro-deuil, puis il y a personne qui va te faire pleurer. Mais c'est un bébé-deuil. C'est un bébé-deuil, mais c'est un deuil, parce que toi, t'as tout le temps rêvé d'avoir une fille, puis faire des belles longues tresses. S'il y a quelque chose de tough, c'est de pas se projeter dans nos enfants. Là. On le fait beaucoup, puis je pense que c'est naturel, puis correct aussi, mais... C'est ça. Fait qu'imagine toute la cassure qui vient se créer. Ah non, écoute, moi, j'ai beaucoup de respect mais moi, pour ces parents-là qui accompagnent les enfants. Cool. Puis je t'amène ailleurs. Tu sais, la première journée où cet enfant-là, j'ai croisé avec une robe. Dans mon désir de le faire sentir bien, puis c'était inconscient, il a fallu que je réfléchisse à ça 5 minutes. Mais je suis tombé comme over the top, tu sais. To the top. J'ai fait, c'est cool! Aujourd'hui, t'as une robe de licorne! Elle est vraiment hot, ta robe de licorne! Tu sais, je voulais tellement... Le lendemain, Mathieu est arrivé en robe. Yeah! On est body! mais c'était quasiment ça. Je voulais tellement highlighter le fait que je trouvais ça cool, man. Puis je trouvais ça cool pour vrai qu'il ait sa robe. C'est quand même mieux comme réaction que d'y lancer des roches. Exact. Ça. Mais ça prouve quand même qu'il y a quelque chose. Exact. C'est exactement ça. J'ai réfléchi, puis j'ai continué ma journée. Puis pourquoi j'ai incité de même? La veille, il est allé battre un itinérant. Il vous le dit pas, là, mais il passe sa colère de même. Mais ça, c'est la règle numéro 1 du Fight Club. Il faut pas que t'en parles. mais non, mais c'est exactement ça. Je veux dire, j'ai continué ma journée. Puis je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça? Je veux dire, la veille, il y avait un pantalon vert. Je dis, il est cool ton pantalon vert. Il est cool, ouais, maudit beau pantalon vert. Il est Joker dans Batman. Wow! Il est-tu vert son pantalon? Je sais pas. Ça doit être plus le Sphinx. Mais non, mais c'est ça, on sait pas quoi faire. À la base, je m'en crissais, puis tu sais, en même temps, la maman était là, puis tu sais, je voulais dire, c'est aussi un message à la maman de, tu sais, je suis ton bar, genre, je suis dans ton équipe. Exact, là, je suis ton bar, puis je m'entorche, puis même si je peux aider, je vais le faire, là. Tu sais, je sais pas ce que je peux faire pour aider, mais si je peux faire quelque chose, voilà. Puis mais j'ai quand même over-souligné. Non, mais il devait avoir une méfiance, parce que si t'es arrivé avec « Hey, belle robe », tu dis que je vais être interprété.
Exact. Ça va dire, c'est ça, il me nargue, genre, c'est ironique ou voire sarcastique. Ça se passe vite, là, ça se passe dans des petits moments rapides ou des trucs comme ça. C'est pas, je veux dire, j'ai pas eu une discussion métaphilosophique de 3 heures avec la maman pour dire, ah ouais, OK, comment ça se passe? C'est quoi le processus? Puis vous faites accompagner comment réellement là-dedans? Puis, tu sais, c'est quoi les impacts court terme, moyen, long? Tu sais, on n'est pas là. On le sait-tu si c'est un trip passager ou si cet enfant-là, réellement, il c'est l'intérêt un peu de la démarche, là, c'est de vas-y qui puisse essayer justement, entre autres, avant le primaire pour pouvoir voir si c'est plutôt un trip passager ou... Ça va se fixer vite, là. Ben, je pense que oui, mais puis là, je rentre un peu dans le détail, mais tu sais, mettons, le niveau de conscience est quand même assez élevé, là. Il a posé comme question... comment je vais faire l'année prochaine en maternelle pour aller aux toilettes si moi je vais aller dans la toilette des filles? Tu vois, ben, c'est ce qu'on disait. Là, le problème, c'est une construction sociale. Moi, je comprends pas. Il y a des nouvelles écoles qui se font là, présentement dans les villages et tout. Les écoles qui viennent de se construire là, mon école, c'est les deux, la toilette. C'est les deux. Ouais. Bon, ben, bravo. Ouais. Parce que moi, j'ai vu des nouvelles bâtisses où est-ce qu'il aurait facilement pu mettre des cabines qui se ferment de haut en bas. C'est tout. Puis pas d'urinoir, mettons. That's it. C'est ça les changements. On s'entend, c'est pas. Je ne prends pas des ingénieurs de la NASA calice. T'enlèves des urinoirs. Anyway, on se pisse ses doigts quand on voit ces urinoirs. C'est de la merde. Fait que enlève ça. Ouais. Ben, c'est ça, t'as une toilette mix, man. Malade. Mais ils font pas. Avec tout ce qu'on sait, on continue d'avoir des toilettes hommes-femmes. Puis même si ça aide, pour vrai, là, si ça aide 2 enfants sur 500 à juste se sentir à l'aise. Là. Ouais. Juste un peu plus. Pas nécessairement top full confort, mais juste un peu plus à l'aise. C'est où que t'es bully, esti? C'est où que tu t'es... Ben, je sais pas si tu t'es fait intimider au primaire. Moi, je me suis quand même fait un peu... chanceux. Non, à quelques reprises, j'étais pas une cible. Tu sais, j'avais des amis, j'ai un réseau de ça, mais j'ai subi l'intimidation. T'as les yeux croches, fait que ça aide pas. Notamment, ouais, puis je bave un peu quand j'oublie d'avaler. Mais je veux dire... By the way, je me suis déjà fait intimider par un prof. Par un prof, ça, c'est ultime. Ça, c'était cœur. Mais anyway, j'ai vécu un petit peu d'intimidation. Où est-ce que ça se passe? Ben, ça se passe dans les zones intimes, là. Ouais, dans les toilettes, vestiaires, dans le cours d'école. aux toilettes, quand tu te changes en édu. C'est là que ça se passe. Fait que les estis de toilettes, mettez-les donc au mix, à un moment donné. Parce que la personne, là, je veux dire... il faut qu'elle fasse un choix. Et c'est pas évident, là. Puis les deux vont se sentir transgressés. Si, tu sais, c'est un garçon trans qui s'en va dans la toilette des filles ou dans la toilette des gars, tu sais, peu importe. C'est quoi le risque, tu sais? Il est de notre bord, il est pas de notre bord. Les deux il va être stigmatisé des deux bords. C'est de la merde. Tu sais, t'es séparé réellement. Pourquoi, là? Parce que t'as peur que, il voit, tu vois personne nu aux toilettes, le man. Je m'en vais aux toilettes pour chier, là. Ouais. Il y a un moment où, quand je suis dans ma cabine, là, il y a 0 sexualité. Là. C'est pas mal là. Tu sais, sur une échelle de 1 à je suis méga fucking horny. Là. Quand je suis en train de chier dans une toilette publique, là, c'est vraiment proche de... Il n'y a rien qui va se passer là. Bon, il y a certaines catégories de porn qui n'aident pas. Mais ceux qui écoutent ça, décrochez du podcast. Peut-être qu'effectivement. On accepte. C'est notre limite. Honnêtement, c'est notre limite. On va pas là. Bref, moi, où ça m'amenait comme réflexion, il l'avait sur moi-même. Pourquoi j'ai été over the top comme ça. Ouais. Puis là, ben, à partir du moment où je l'ai réalisé, puis j'ai réfléchi un peu sur moi-même, ma réflexion, ben là, je le fais juste pour vrai quand il y a une journée, il y a un enfant, whatever lequel, a un nouveau chandail cool avec une licorne dessus ou un arc-en-ciel que je trouve cool, même titre que n'importe quoi, que je fais nice ton chandail du Canadien aujourd'hui ou nice ta robe de licorne, mettons. Mais j'essaye de pas l'over souligner. Je pense que c'est correct de souligner, mais peut-être pas au crayon gras. Moi, juste faire cool, tu sais. Je ne sais pas si ça serait une bonne idée que tu en reparles aux parents. Ben, j'ai pas cette proximité-là. La dernière fois, j'ai comme genre overreact, mais je suis désolé, genre. Ben, si j'avais une occasion plus que dans un cadre de porte, mettons, j'aimerais ça le faire. C'est juste, tu sais, un souper ou un café. Non, mais il y a le temps aussi, tu sais, genre 18 mois plus tard. Hey, en fait, excuse-moi, tu sais, là, le 27 novembre 1900... Peut-être pas. Ça fait un peu creepy. Là. Ouais. En fait, le mieux, c'est que ce genre de conversation-là, j'aimerais ça l'avoir avec le père. Puis là, je sais pas s'il est prêt à s'ouvrir, puis etc., là, quitte à garder l'anonymat. Là. Mais tu sais,
Puis tu l'inviterais? Oui, mais moi, pour vrai, je trouve ça cool là, de juste se dire, OK, cool, on veut s'outiller, c'est quoi la démarche, comment qu'on fait, qu'est-ce que ça veut dire, comment qu'on fait pour accompagner notre enfant là-dedans, jusqu'où on se rend, comment qu'on le protège, entre guillemets, là, en public ou face à la famille. Tu sais, à Noël, là, on fait comment pour que ça y tente, lui, d'avoir une belle robe? Ben, elle, en tout cas, je sais même pas comment le définir. Je sais pas comment lui se définit. Là. Pour avoir une belle robe, mettons. Ben, il arrive au party de Noël chez mamie, là, puis... Ah non, écoute, c'est encore pas l'école primaire, mais la famille c'est juste que, tu sais, quelqu'un qui va venir témoigner, il faut qu'il soit minimalement dégagé de ça. J'ai l'impression parce que c'est ultra confrontant. Là. Puis, tu sais, on fait quand même une émission de radio. Là. Exact. Je suis pas mais je trouve, en effet, tu sais, puis peut-être qu'on peut le lancer dans les airs, tu sais, s'il y a quelqu'un qui ça y tente. Puis, moi, j'ai rencontré des gens de la famille, en fait, de la coalition des familles LGBT. Okay. Ça serait peut-être le fun de faire un partenariat avec, un moment donné, ils viennent présenter, mais tu sais, je ne sais pas là, si ils accepteraient, là, comme on n'est pas non plus Radio-Canadien, puis des fois, on tripe un peu fort, là, fait que c'est ça. Mais ils sont super intéressants, soit dit en passant, tu sais, s'il y en a qui œuvrent, mettons, dans des écoles ou CLSC, n'importe quoi, avec du public, puis dans un milieu un peu d'enseignement ou de... Bon, voilà, milieu social. On peut faire venir la coalition des familles LGBT qui donne des formations, puis ont des blocs de formation, mais ça s'adresse aux intervenants. Puis tu sais, comme c'est relativement nouveau, ben c'est une formation de qualité qui donne l'heure juste sur des recherches, c'est pas de la merde. Puis ça fait que ça contamine positivement les milieux. Ils deviennent ouverts d'esprit, tu sais, puis eux autres sont financés pour ça, ça ne coûtera pas un rond. Ils vont venir rencontrer ton équipe. Fait que, tu sais, c'est une équipe un peu fermée d'esprit ou quoi que ce soit, ou je sais pas, moi, Chris, tu travailles dans une école, man, il y a 500 élèves, une école de village, il y en a 3 qui sont en transformation, tu sais. Ben, ça pourrait être intéressant, tu sais, d'aller former le staff parce que c'est comme ça qu'on fait des petits, puis qu'à un moment donné, on porte un message, tu sais, d'inclusion, puis on contamine positivement, tu sais. Parce qu'on a beau dire à, je sais pas moi, l'émission Banc Public, il y a une super bonne émission là-dessus qui décrit vraiment tout là, les enjeux en lien avec l'identité de genre et tout ça. Puis, mais tu sais, c'est bien beau, là, mais c'est pas ça qui va changer le monde non plus. C'est en contaminant. Fait que, en tout cas, ils sont vraiment sharp. T'sais. Puis c'est drôle, je t'amène ailleurs. Moi, j'ai été la première fois où mes enfants ont eu à dealer un peu avec une personne trans ou quelque chose comme ça. Je me rappelle, c'est très drôle. L'ancienne job, je travaillais, puis j'avais amené Abigail, la plus grande, au bureau, puis je travaillais avec une trans. Fait que dans le fond, Chris, c'est une femme trans. Puis une femme avec du leadership, là, VP puis tout, puis c'est top. Puis là, ben, il y a une conférence sur l'heure du midi, fait que j'y assiste, c'est intéressant, puis j'amène Abigail avec moi, puis tu sais, assois-toi là. Puis là, ben, elle avait, mettons, 7 ans à ce moment-là. Puis elle fait, papa, Christ, c'est une fille, ouais. C'est un homme ou une femme? Puis tu sais, les kids, ils ont vraiment... Puis il y a zéro filtre, là. C'est vraiment un questionnement qu'elle avait, là. Eux autres, ils ont pas, genre, ils sentent pas mal, ils ont pas le surmoi, genre, nécessaire pour faire comme, c'est pas une bonne question, ça va rendre le monde mal à l'aise, quoi que ce soit. Fait qu'ils sont comme juste... Moi aussi, à la crèmerie, l'autre fois, cet été... C'était vraiment une question... clairement, une femme trans, tu sais, puis j'étais comme... Il disait, je suis sûr que c'est un gars. Puis là, à un moment donné, j'ai dû lui dire, ouais, mais tu sais, Louis, là, présentement, ce qui me rend mal à l'aise, c'est que tu me chuchotes fort à l'oreille à côté d'elle, que tu te demandes, tu sais, c'est pas un jeu, je veux dire, va y demander. Ouais. Va y poser la question. Ouais. Puis ça va lui faire plaisir de te répondre, probablement. Parce que finalement, tu sais, au final, la seule qui le sait, c'est lui ou elle. Exact. Tu sais, c'est quoi réellement là, un homme ou une femme là, en 2019? Là, c'est parce que t'as un pénis? Parce que t'as pas de pénis? C'est ça. C'est tes chromosomes? Comment tu te perçois? Ça peut être crissement complexe. Puis tu sais, on s'entend au niveau de ton look. C'est quoi qu'on va... Ouais, parce que où, là? Et où la ligne? Majoritairement, c'est marqueurs
t'as une mâchoire carrée, t'as du poil, bon, ben voilà. C'est ça, c'est marqueur physique qui définit si t'es un gars de fille. Puis ça va être vrai, ça va être vrai dans 99% du temps, puis exact, fait que l'enfant, il va avec ces marqueurs-là. En même temps, il y a des hommes qui ont des doses d'estrogène plus grands. Je veux dire, jusque dans les hormones, fait que c'est intangible, cette affaire-là. Puis la réponse, quand même, la meilleure, c'est va y demander. Peut-être que c'est juste un gars qui aime ça s'habiller en fille, mais qui se définit quand même comme un gars, puis ça se peut. Puis au niveau de son orientation, parce qu'on a cette fâcheuse habitude aussi de mélanger l'identité avec l'orientation sexuelle. Puis d'ailleurs, même dans le terme, tu sais, dans le LGBTQ, machin truc, ça n'a pas rapport. C'est pas sur le même axe. Il y en a un, tu sais, le comment tu te définis, c'est une affaire. Avec qui tu as le goût de coucher, c'est une autre affaire. L'attirance, c'est... Puis ça n'a pas rapport. Comment tu t'exprimes aussi, tu sais. C'est deux paramètres différents, là, on s'en fout, là, c'est pas rapport. Mais bref. Mais allez voir, tu sais, pour ceux que ça intéresse, c'est le bonhomme gingembre, en fait, là. Le bonhomme gingembre? C'est bonhomme gingembre. Tapez ça, bonhomme gingembre sur Internet. Puis, tu sais, dans le fond, le bonhomme gingembre. Il y a 4 grandes dimensions jusqu'où on peut faire un spectre mettons, de 1 à 10. Okay. Exemple, tu sais, justement, tout le sexe, donc les marqueurs biologiques, tout ça. Y a, comment tu te définis? L'identité, c'est dans la tête. C'est juste toi qui le sais, puis c'est une relation intime avec toi-même dans ton identité. Encore une fois, 95% du temps, c'est aligné. C'est aligné, mais il y a des fois où est-ce que tu peux être à 6. Tu peux être à 5, tu peux être à 2. Fait que 2, mettons, ça serait, je sais pas moi, fille. 1 serait fille, 10 serait garçon, mais tu peux être à 4. Puis l'orientation sexuelle, c'est la même affaire. C'est juste un autre axe. C'est un autre axe. C'est juste des axes. Puis l'expression de genre, c'est fascinant. Il y en a une qui ressemble, c'est une vidéo qui dont toutes mes sources viennent un peu de la coalition. Je suis désolé, mais bon. Comment qu'elle s'appelle? Il y a elle avait joué, entre autres, dans je sais où tu t'en vas, là, dans Orange is the New Black. À côté, c'est une super belle fille, mannequin, plein de tatous, si je me rappelle bien. Puis, mais elle a fait, je sais pas si elle est pleine de tatous, mais elle a fait sa carrière, en fait, comme mannequin. Elle est androgyne un peu. Ouais, mais en incarnant beaucoup de la lingerie homme, puis des expressions de genre, mais juste par de la façon, soit qu'elle exprime sa sensualité. Ou le côté un petit peu comme confrontant, compétitif du gars, tu sais, quand elle fronce les sourcils, puis elle a vraiment de Leonardo DiCaprio quand elle fait ça. Quand il était jeune. Ouais, puis on sait plus à un moment donné c'est qui, tu sais. Puis c'est assez déstabilisant. Il me semble que dans une vidéo que j'avais vue, au début, elle était habillée en gars, puis maquillée, entre guillemets, mais tu sais, arrangée en gars, mettons. Puis elle se démaquille, puis ça change, tu sais, c'est un 180 degrés là, sur ton échelle de tantôt. Là, c'est comme, OK, là, on n'est pas à la même place du tout. Puis ça dépend juste, dans le fond, comment qu'elle se set, puis comment qu'elle se perçoit. Fait que, tu sais, demain matin, elle peut bien dire, je suis un homme, puis tu vas dire, all in, man, il n'y a pas de trouble, tu sais. Exact. Tu sais, tu parlais du DSM aussi, tu sais, comme c'est plus... Parce que je disais, depuis 2013, c'est plus une maladie mentale, la dysphorie de genre. Mais dans le DSM-5, il garde quand même une catégorie sur les troubles liés à l'identité de genre. Mais pour moi, c'est pas... C'est plus l'impact d'avoir ça. Écoute, parce que, mettons, je sais pas, moi, tu sais... Tu te fais boulier tout ton primaire, ça se peut que tu aies un peu de souffrance puis que tu aies le goût de te suicider au secondaire. Tu t'es fait abuser sexuellement, man, par des hommes, puis à un moment donné, t'en viens à te demander si t'es pas homosexuel, tu sais, mais là, c'est parce qu'il y a quelque chose de troublant, tu sais, il y a quelque chose de... Il y a un autre traumatisme qui vient générer quelque chose. Le problème initial, c'est pas... ça donne que sur ton échelle, moi, j'ai les marqueurs physiques d'un homme, mettons, puis je me perçois plutôt comme une femme. Originalement, c'est pas ça le problème. C'est le fait d'avoir ce gap-là, puis cette différence-là m'a généré plein de problèmes dans ma vie. Ben, ça se peut que je sois dépressif. Tu sais, c'est une autre affaire, tu sais. Puis, tu sais, beaucoup de... Pour avoir côtoyé la schizophrénie, tu sais, il y en a beaucoup aussi qui ont ce trouble-là qui touche qui déstructure une personnalité. Tu sais, les gens qui ont des ados, des enfants rendus jeunes adultes qui ont développé ce trouble-là disent, tu sais, je les reconnais plus, tu sais, dans leur identité, puis tout ça, parce que ça touche l'identité. Mais il y en a beaucoup de personnes schizophrènes qui se demandent, tu sais, s'ils sont pas homosexuels, par exemple, si, tu sais, ça vient... Fait que, tu sais, il y a une portion qui est quand même là, qui existe, c'est juste qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même panier à salade. Tu sais, un enfant qui, à un moment donné, se maquille, puis
il n'y a pas un trouble de santé mentale. Là. Tu peux pas, là. Tu peux pas à 4 ans, asti, avoir un trouble de santé mentale. Puis, je veux dire, en tout cas, ça serait extraordinaire comme contexte. Oui, puis fait que tu sais, ta job en tant que parent, c'est juste de donner assez de cordes pour qu'ils se définissent comme du monde, là, qui voit où est-ce qu'il est, comment il se perçoit vraiment, puis donner assez de cordes là-dedans, puis de l'accompagner, puis de donner une petite bulle de protection alentour pour que... Puis de devenir des militants. Moi, je pense que je serais un ambassadeur de l'inclusion. Si mon fils ou ma fille était dans cet enjeu-là, je veux dire, je m'arrangerais pour sensibiliser les enseignants, pour... Juste rayer les listes de classe. C'est-tu ridicule, mais tu sais, les noms, qui s'enfargent pas dans Éric. Ouais, non, c'est Judith. Tu sais, Christ, tu sais, c'est tellement facile de mettre Judith puis que la petite secrétaireuse, elle met aussi Judith. Puis c'est pas compliqué. Judith, point barre, fini, ciao. Là. Fait que tu sais, je m'arrangerais pour vraiment taper à la trail, tu sais, partout est-ce que je peux, mais malheureusement, tu sais, ce qui est difficile, je trouve, là-dedans, c'est que même si toi, tu sais, tu finis par passer le choc puis d'être beaucoup inclusif puis ouvert, ben... T'as tout le monde à changer en plus. La société corrompt aussi, puis à un moment donné, c'est que il va falloir, lui, qui déploie les ressources nécessaires puis la confiance en soi nécessaire pour affronter ça à chaque jour, au même titre qu'un itinérant, c'est pas ça que je veux dire, mais qu'un immigrant qui a un défi, ou qu'un immigrant qui arrive ici, tu sais, pour avoir une famille inclusive, puis bon, si ça se peut qu'il se fasse traiter de négro, puis tu sais... C'est drôle parce que je ramène à la collègue trans avec qui j'ai travaillé, qui aujourd'hui fait des conférences un peu partout dans le monde. Puis c'est une VP là, dans le milieu de la pub, qui est quand même, elle travaille fort, puis c'est une femme ultra intelligente. Mais sa conférence, c'est ce que le fait d'être trans m'a amené comme leadership. Ouais. Parce que c'est un homme dans le milieu de la pub, puis dans le milieu de la pub, c'est quand même un peu macho, un peu... Puis là, il avait à ce moment-là plein de privilèges. Mais quand on s'entend-tu que... Puis là, on peut chialer contre les privilèges de l'homme blanc, est-ce que ça existe ou pas, mais en général, quand t'es un gars blanc, la vie va popper bien. Sur l'échelle sociale, t'as eu une couple de chances dans ta vie, puis ça part plus facilement, mettons. À partir du moment où tu te définis comme trans, tu te dégringoles un petit peu dans cette échelle-là. C'est un peu moins facile dans tes échanges sociaux, dans tes relations, dans tout ton quotidien. Puis là, sa conférence, c'est... elle a joué au serpent-échelle là, dans l'idée de la vie, puis pas parce que je pense qu'être trans, c'est un recul, mais plutôt que sur l'échelle sociale, c'est un petit peu moins bien vu au Québec. Tout à fait. Ça génère plus de questions, ça génère plus de breaks, puis etc. Le fait de reculer là-dessus, ce que ça a apporté sur son leadership, comment qu'elle se définit différemment, puis qu'elle agit différemment. J'imagine, il y a peut-être aussi des domaines comme, c'est dans le monde de la pub, ça peut limite être cool. Ouais, c'est un petit peu plus inclusif que c'était c'est un funky, gars de la construction où il y en a un qui était dans l'armée. J'avais vu des reportages plus jeunes, tu sais. Man, dans l'armée, là, bonne chance, tu sais, c'est assez grégaire, là. C'est assez... c'est ça, c'est... Check me pipe, boy. Check me pipe, boy. Je go pipe, check je fais des push-ups. On en a une couple qui sont dans l'armée qui vont lâcher le podcast. Mais non, mais tu sais, c'est pas tant un jugement. Je suis capable de démonter un gun. Mais c'est pas tant. Non, mais on aime les gars de l'armée, là. C'est pas ça qu'on veut, tu sais. C'est pas tant un jugement face aux gars de l'armée, mais le contexte dans lequel ils sont. Non, absolument. Mais comme les gars de la construction, pardon, où, tu sais. Non, tout à fait. Écoute, c'est un autre game là, quand t'es dans ce milieu-là. Là, c'est ça. Ouais, il y a des milieux où c'est limite vu comme une force. Là. Tu sais, je veux dire, l'artiste qui monte des pièces de théâtre sur toutes sortes de sujets un peu tabous, puis lui arrive, puis il est trans, fait comme... Let's go, man. Ramène-nous ailleurs. Exact. OK, ça doit dépendre. Il y a tellement de facteurs. C'est tellement complexe. Si je le ramène au sujet initial... si tu es un père dans un contexte un petit peu plus gaga ou femme-femme, des milieux un petit peu plus stéréotypés, on pense à l'armée, à la construction, etc. Puis quoi que c'est des milieux qui s'ouvrent de plus en plus, mais par défaut, c'est un petit peu plus square, mettons. Là. Là, tu arrives puis tu as une photo, depuis 5 ans, tu as une photo de ton gars dans ton portefeuille.
ou à ton bureau, ou whatever, ce que t'as, là, dans le dash de ton tank, si tu veux te m'amener, ben, la photo de ton gars, il a une robe, puis finalement, ton gars, il s'appelle plus Eric, il s'appelle Judith, mettons. Papa qui est adjudant à l'armée, il faut qu'il explique à son caporal que c'est ça. Fait qu'il doit, dans le fond, c'est l'axe que tu as amené tantôt, tranquillement pas vite, il doit s'équiper lui-même puis commencer à changer le monde autour de lui. Là. Puis c'est une mission. C'est une lutte, là. C'est une fucking lutte. Puis tu sais, en même temps, il doit avoir à un moment donné aussi je pense un dégagement puis un lâcher prise sur la perception des autres. L'idée, c'est d'être heureux puis de s'aimer. Là. Ça a l'air bien facile à dire, mais là où c'est difficile, c'est qu'à un moment donné, toi-même, on te fait vivre l'exclusion. Genre, si on t'attaque sur tes compétences parentales ou sur le fait que c'est peut-être de ta faute que ça soit arrivé ou ça doit être parce qu'il a acheté une poussette quand puis un bébé quand il était petit que... c'est ça. Mais là, rendu là, ben, peut-être que tu devrais sortir du tank puis aller faire d'autres choses. Mais en tout cas, le monde, je crois en les gens. Je pense quand même que les gens puis je trouve sont ouverts. Puis bon. C'est parce que c'est une autre frontière, tranquillement pas vite, qu'on atteint en tant que société. Là, on arrive là tranquillement. Il y a eu l'homosexualité, il y a eu juste... puis on est encore là-dedans. Là, le fait d'être de nationalité ou de race différente, c'est encore confrontant là, pour plusieurs personnes, mais c'est une autre frontière dans le domaine de... Qu'est-ce que ça crisse, toi, dans ta vie, pour vrai, là? Il est black, il est asiatique, ou il est trans, ou il est... Ça change quoi, là, pas vrai, là? Ou il est homosexuel, Mais c'est parce qu'on aime catégoriser, puis toute la vie, tout le temps, on le fait avec le guide alimentaire canadien. Il faut savoir qu'est-ce qui est bon qu'on mange, qu'est-ce qui est bon pas bon qu'on mange. On le fait même avec le petit guide, quand ton enfant est né, là, faut qu'il prenne tant de livres par mois, puis là, ça c'est bon, ça c'est pas bon, puis là, il introduit les petits pois à 3 semaines, à 6 mois et 3 jours, puis là, il fait ça pendant 4 jours, puis après ça, les fraises. Puis en Asie, ils ont telle coutume, puis nous autres, on a telle coutume. Puis tu sais, c'est correct de voir le monde. Je veux dire, c'est des repères, puis ça n'en prend. C'est juste qu'à un moment donné, ils nous mettent en boîte, puis ils nous empêchent d'avancer, puis ils nous nuisent. Mais je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est rassurant. De catégoriser l'extérieur puis le monde, puis bon. C'est parce que quand tu décris le monde avec des catégories, on simplifie. J'ai un collègue qui dit souvent tous les modèles sont faux, mais ils aident tout ça aide en crise, là. Oui, tout à fait. Fait que tu sais, il y a un modèle qui est très catégorique. On aime savoir quand c'est clair, puis là, c'est pas clair. T'es qui? Pourquoi tu t'aimes? Comment tu t'identifies? Non, mais là, ça calisse. Tu pourrais pas, genre, juste. Pourquoi t'as une mâchoire forte puis que tu dis t'es une femme? C'est ça. Je comprends pas. Bref. Puis, mais je trouve ça cool quand même qu'en 2019, on soit rendu là puis qu'on puisse avoir cette discussion-là. Puis pour vrai, je me rapporte, moi, quand j'étais au primaire, à la limite, peut-être qu'on pouvait avoir qu'à l'école, il y avait certains enfants qui étaient gays, mettons. Là. Mais d'être là à se rendre jusqu'à trans, là. Moi, on n'était pas là. Ça n'existait pas. J'avais vu 3 reportages à Claire Lamarche. C'est ça. C'est un monsieur de 55 ans qui est dans sa transformation puis qui devenait une madame de 55 ans. Puis c'était bizarroïde. Là, je veux dire, c'était l'extraterrestre qui sortait. Puis c'était un reportage spécial à Claire Lamarche. Puis même dans on parle de catégorie, mais même dans il y a beaucoup de jokes qui font sur l'LBTQ2, PC, nanana, tu sais, je dis n'importe quoi, mais puis tu sais, même là, regarde, on essaie de catégoriser ce qui est incatégorisable, tu sais, à un moment donné, c'est comme juste, parce que ça aussi, ça vient aberrant, là, à un moment donné, les lettres par-dessus les lettres, par-dessus. On va revenir à tes axes de tantôt, là, t'as l'axe de tes marqueurs biologiques, comment la tu queer, définis? Queer, déjà, c'est comme, moi, je paye tout. OK. C'est comme... En fait, mettons, moi, si j'avais à les catégoriser là, avec un modèle mathématique, il y aurait tes marqueurs biologiques, qu'est-ce qu'ils sont? Comment toi, tu te définis? Fait que là, ça peut être différent ou pas. T'es attiré vers quoi? Ton niveau de pulsion sexuelle, c'est parce qu'il y en a aussi qui sont asexuels. Asexuels, oui. Exact. Puis un autre axe sur ton niveau de variance dans tout ça.
Puis sur quel axe ça varie, tu sais? Parce que moi, je peux avoir une grosse variance en termes de pulsion sexuelle, mais en termes d'identité sexuelle, je suis plutôt stable. En termes de marqueurs biologiques, je suis plutôt stable. Puis en termes de choix sexuel, je suis plutôt stable. Mm-hmm. Fait que moi, c'est là. Tandis qu'un queer, un win queer, mettons, lui, il va avoir une grosse variance sur ses attirances sexuelles, mais pas tant sur son identité sexuelle. Mais tu pourrais avoir quelqu'un qui est non-binaire, qu'il est tout le temps attiré par les hommes ou les femmes, mais il y a une très grosse variance sur comment il se définit à un moment donné dans le temps. Fait que là, j'ai créé comme une map à 6 dimensions. Puis je pense qu'au lieu du LGBTQRQI 98453 ça devrait être ça. Fait que c'est une espèce de passeport que tu devrais avoir. Puis ça peut changer, fait que tu le montres, genre, clac. Ouais. Moi, je suis biologique. À l'adolescence, ça peut changer. Tout le temps, là. Fait que moi, je suis un homme qui est attiré par les femmes, qui se définit comme un homme qui, je suis adolescence, donc a des pulsions sexuelles très élevées. Puis et une variance sexe, très faible. Une graine de 9 pouces et demi. Ça pourrait être ça aussi. Ça pourrait être ça. Fallait que je mette un peu d'humour là-dedans. Hey, mais je me demande si, parce que là, on avance, tu sais, là-dedans. Mais penses-tu que les expériences sexuelles des adolescents vont être plus ouvertes? Tu sais, vu que c'est plus ouvert, puis c'est une période où on en parle plus, tout ça, puis on le sait que là, tu sais, si l'identité de genre se définit très tôt, l'orientation sexuelle se définit vraiment à l'adolescence, tu sais, fait penses-tu qu'il va y avoir plus de trips de, je sais pas, moi c'est avec une fille, moi c'est avec un gars, moi essayer avec une fille, je sais pas. Penses-tu que ça va rester equal, là? On a souvent la perception, puis là, j'ai pas les études en face de moi ou quoi que ce soit, mais on avait souvent la perception que dû à Internet, etc., la sexualité est plus débridée chez les enfants, etc., ou chez les adolescents, ou que l'âge de la première relation sexuelle a lieu plus tôt. Dans les faits, c'est assez stable. Hein? Dans les faits, c'est assez stable. Il y a toujours des extrêmes là, qui vont peut-être être plus funky. Ouais. Mais ça reste sur une courbe normale, là, les extrêmes. Mais l'âge moyen de la première relation sexuelle reste assez stable. Le nombre de partenaires sexuels avant tel âge reste assez stable. Tout ça se stabilise. Moi, où ça me fait peur un peu, c'est que ça revient tranquillement pas vite, là, mais tous les cours d'éducation sexuelle, c'est tombé à l'eau pendant longtemps. Ça revient encore, mais je pense que c'est encore une patate chaude dans le domaine de l'éducation. Si tu l'infirmière, si tu la prof est pas outillée. Tout le monde jongle avec, peut pas vraiment pogner le monkey. On est dans un contexte où c'est plus ouvert, ça se discute plus, ça c'est le côté positif, mais l'éducation, si elle se fait nulle part, elle se fait sur Internet avec des moyens plus ou moins kosher, mettons, puis plus ou moins rassurants. Non, mais c'est débile. Même Internet, t'es-tu d'accord avec moi que même avant l'avenue des sites, là, YouPorn, YouWhatever, là, on les connaît pas, là, j'en ai entendu parler de loin. Mais non, mais on n'est pas cave. Puis je pense, limite, il faut s'intéresser à ça minimalement aussi. Il faut être conscient. Moi, c'est de la recherche que je fais, en tout cas. C'est toujours sous des bases de recherche, moi aussi. C'est toujours dans un but de me dire, il faut que j'éduque mes filles. Purement objectif, j'ai aucun plaisir. Mais ce que je veux dire, ça, je suis pas sûr. Anyway, mais ce que je veux dire par là, c'est que, Chris, il n'y a plus d'éthique, même dans le porn. Ben, c'est drôle parce non, mais avant, il y en avait, man. Tu sais, t'avais la petite nurse avec il y avait le scénario pis tout ça. T'es-tu d'accord avec moi que... Moi, je suis plus capable. Ça a pris une tangente, genre de... C'est incestueux. C'est tout l'inceste. C'est dégueulasse. C'est des scénarios de mal. C'est mon oncle qui filme sa bru, tabarnak. Je capote. C'est tout le temps, là, ma belle-fille. C'est quoi ça? Quand est-ce que ça a tombé là? Puis pourquoi moi, là, j'ai besoin de m'imaginer en train de fourrer my stepsister, mettons. Exactement. My stepmother. Puis quand est-ce que c'est rentré dans mon univers de fantasme? Oui. Puis pourquoi? Tu sais, c'est correct si c'est juste... il faut sa voisine. J'ai pas besoin d'imaginer que c'est sa stepsister. C'est pas nécessaire. Non, puis c'est plus casté. Puis c'est creepy. Des affaires, des scénarios comme immoral. Tu sais, dans le fond, avant, un hustler, c'était la gardienne de prison cochonne. Il y avait déjà un petit fantasme édipien qui était mis en place. Elle avait un uniforme, elle était un peu garçonne. Elle avait du pouvoir, elle était tricky, puis ça donne 462 balles. Bon, OK, on le s'est dit. Mais tu sais, il y a quelque chose d'excitant là-dedans, puis limite, je regarderais ça avec ma blonde, je serais comme nice, tu sais. Puis elle aussi ferait comme Chris, nice. Mais là, fourrer my stepsister avec
On se porte un petit YouPorn, je suis pas sûr. Tu sais, je vais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, je suis d'accord. Puis, tu sais. C'est immoral. Il y en a même, mettons, des. Tu sais. Daughter swap. Fait que là, What the fuck? Je l'ai pas vu. Me le mettre dans ma recherche. C'est tout dans le même genre de catégorie, mais là, c'est un papa avec sa fille qui fait un échange de un autre papa avec sa fille. Fuck off. Mais tu sais, fuck off. Pourquoi je voudrais échanger ma fille? Je comprends pas. Non, mais c'est dégueu. Voyons. Mais ça s'inscrit tout là-dedans, mais je comprends pas. Moi non plus, je comprends. À la limite, mais moi, puis c'est drôle, je suis le premier, là, j'aime ça. Je suis un fan de scénario. J'aime ça quand il y a un scénario. Ça peut être basic, le gars qui livre la pizza. Ça prend comme un setup. Moi, j'ai besoin d'une prémisse. Faut qu'il se jase 5 minutes. Ça m'est déjà arrivé d'écouter des films de porn quand c'était plus des longs métrages en skippant les bouts de porn pour avoir l'histoire, mettons. OK. Moi, j'aime ça, l'histoire des films de porn. Mais c'est toujours complexe, tu sais. On sait jamais comment ça va faire. C'est comme le 6e sens, mettons. Ah ben, tabarnak. Elle était morte. Elle était morte depuis le début. C'est pour ça que ça se passait dans la morgue. Chérie, je viens de poigner de quoi? C'est terrible. Mais tu sais, quand est-ce que ça a commencé, ça? Je ne sais pas ce qui s'est passé. L'aspect inceste, puis c'est la porn amateur qui a amené ça. Moi, je pense ça aussi, c'est creepy, là, amateur. Là, mais non, mais amateur, c'est comme si monsieur, madame, tout le monde, à cette heure, c'est plus... Il y a plus... Pourquoi t'amènes le scénario d'inceste? Tu sais, je veux dire que le gars de Tedford Mine qui fourre avec sa blonde de Tedford Mine, ça leur tente de se filmer puis de crisser ça sur YouTube. Tant mieux. J'ai pas. Puis après ça, est-ce que ça m'attire? Puis est-ce qu'ils font. Est-ce qu'ils m'allument? C'est une autre question, mais j'en ai rien à torcher qu'ils font puis qu'ils se filment. Mais un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est dit hey, moi, là, pour que je pogne sur Internet, m'a faire un scénario de Stepsister, mettons. Là, il l'a fait. Mettons, le gars, c'était son idée de génie, il l'a fait. Puis tant mieux. Puis ça a liké. Puis là, ça a marché. Tu sais, genre. Puis là, les autres, ils ont fait Chris, hey, ça a marché, on a faire le Stepsister, nous aussi, on va le faire. Puis là, il y a un build-up, mais il me semble qu'au final, il y a. Tu sais, pendant un bout, mettons, c'était les college parties. Puis là, ben, c'était. Il était à l'université, puis là, c'était. Bon. Mais ça, tu vois, ça m'allume. Puis ça rentre pas dans des conflits de valeurs chez moi. Ils sont à l'université, il y a un party, il y en a qu'il faut. Badabing, badaboum, tant mieux, puis grand bien leur face. Puis, juste là, il n'y a pas de déviance, il n'y a pas de. Ça peut arriver. Mais quand est-ce, puis là ça s'est moussé, là. Là, ça a été, c'est ça, Daughter Swap ou des si trucs comme ça. Si on pousse ton affaire à cette heure, le scénario pourrait être que le gars du party met du GH dans la bière, puis finalement, ben. Il la viole. Il la viole, tu sais. Puis ça va se retrouver sur des sites de même. Exact, mais j'ai pas besoin de voir ça, tu sais. Reviens au bon vieux classique, le livreur de pizza, si tu sais plus quoi faire, puis ça va être correct. Mais ce qui est angoissant, c'est que ça marche. Oui, mais ça veut dire qu'il y a plein de monde qui clique dessus. All right. C'est ça, tu sais, je veux dire, la bête est nourrie. Puis le problème, c'est que moi, tu sais, à la limite, tu sais, mettons, ça se peut que ça soit une fille cute, puis qu'elle m'allume, puis que je dis, ouais, moi, c'est celle-là que je vais consommer à soir. Mais, fait que je vais cliquer dessus. Moi, juste skipper le bout ou ah non, tu es mon beau-père. Pas besoin de savoir ça. Tu vas sélectionner. Mais ça reste qu'au fond de toi, ça te change quand même. Mais j'ai lu dans le titre, puis on s'entend-tu que c'est un scénario, là, c'est pas vraiment son beau-père, puis je le sais bien. Là. Mais toi, tu sais, je veux dire, on s'entend à nos âges, mais le dude qui a 14 ans, qui tombe là-dessus, 13 ans, 12 ans. Ses parents, c'est une famille reconstituée, puis qu'elle trouve cute, pour vrai, sa demi-sœur de 17 ans. Je pense que ça se passe de même. Tu sais, j'ai aussi... c'est là où c'est dangereux. Fait, parce que ta question initiale, c'était genre... C'est ça qui va faire l'éducation sexuelle. Il faut qu'elle se fasse en quelque part. Puis, fait que lâchez pas l'éducation sexuelle. Sacré fils, on en a besoin. Je sais pas pourquoi on est allé, on devait faire 2 podcasts. C'est drôle parce que là, je le ramène avec notre podcast sur l'éducation sexuelle qu'on avait fait avec Martin et Yannick. Il y a à peu près 1 an au Martin ou Christian? Christian, merci.
Puis c'est drôle, puis dans ce podcast-là, on avait parlé de mon éducation sexuelle entre 6 et 9 ans, ou je sais pas quoi. Là, Jocelyne Robert. De Jocelyne Robert. Puis c'est drôle, je viens juste de passer au 2e livre avec ma plus grande. Elle est bonne, Jocelyne Robert. Elle avait comme fini le premier livre, puis l'entente initiale, pour ceux qui ont déjà vu le livre, c'est un livre avec du texte, mais aussi des questions, puis l'enfant peut réfléchir, puis écrire des trucs. Puis le deal avec ma grande que j'avais, c'était... À toi, ça t'appartient. Si tu as des questions, tu viens nous voir. Je ne vais jamais fouiller dedans à lire tes trucs. Puis là, ben, elle a fait, j'ai fini. Puis, tu sais, c'était de 6 à 9 ans. Rendu à 9 ans, on a donné de 9 à 11. Puis, on lui a dit, ben, tu sais, 11 ans, c'est plus grand. Là. Ça se peut qu'il y ait des trucs que tu juges que tu n'es pas prête à lire. Lis-les pas. De quoi tu as le goût de nous jaser, puis tout. Là, ben, on a une petite discussion là-dessus. Puis, moi, j'ai juste posé, j'ai dit, tu sais, dans celui de 6 à 9 ans, fallait que tu écrives des choses. L'as-tu fait? Ouais, je l'ai fait. OK, cool. T'as-tu le goût de jaser de certaines affaires? Puis là, elle est devenue timide. Ah non. J'ai dit, ben, tu sais, le deal qu'on avait initialement, c'était je le lis surtout pas en cachette. Puis je te demande la permission. Tu sais, si t'as le goût d'en jaser, viens. Puis on volait. Puis là, elle a comme. C'est devenu un peu. Elle est devenue frette. Là, elle est devenue un peu stressée. C'est juste drôle. Puis. C'est drôle, on vient de passer au 2e livre de Jocelyne Robert. Ah, mais c'est cool, c'est une belle référence, pour vrai. Ouais, puis, je pense que c'est mieux que YouPorn, mettons. Là, pour... Ouais, tout à fait. Tout à fait. Hey, j'ai un flash, puis ça n'a plus rapport, on n'est plus dans le sujet, mais je vous laisse là-dessus. C'est pas comme si on déviait rarement. Là. Je viens de faire une petite découverte aussi sur... ah oui, c'est quoi ton site? C'est pas violent. Non, mais c'est... Ah, ben tu l'as posté d'ailleurs. Là. C'est pas violent.com ou .org, je sais pas trop, mais c'est en fait sur concernant toute la violence conjugale. Puis ils ont fait vraiment quelque chose de nice. Bon, ça cible beaucoup les secondaires, genre collégiales, même universitaires, là, je pense. Les mots de jeunes encore. Les mots de jeunes. Des batteux de femmes. Puis si tu veux. mais c'est vraiment weird. Ben, en fait, c'est vraiment bien fait parce que premièrement, c'est tout en couleur puis c'est vraiment cool. Hey, wow, c'est tout en couleur. Mais vous t'es vendeur en Christ. Non, mais pour vrai, c'est l'interface. Puis il y a du gras des fois. Il y a des petits caractères italiques. C'est tout beau. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que l'essentiel de mon propos, c'est que c'est attrayant. Puis tu choisis ta scène, puis ça commence par c'est comme une conversation texto qu'ils reproduisent. Puis, mais ce qui est hot, c'est que, tu sais, dans le fond, la violence qui est la plus pas claire, c'est la violence psychologique. Ouais. Puis c'est insidieux, là. Oui, c'est insidieux. Puis t'as toujours un choix de réponse. Tu sais, mettons, ça commence avec un certain scénario, genre, je sais pas, moi, mettons, ton chum jaloux. Puis, tu sais, t'as laissé ton cellulaire dans ta case, puis là, il disait, comment ça fait que tu me répondais pas? T'étais où, coudon? Puis je suis sûr que t'étais avec ton ex. Puis là, t'as des différentes façons, différents choix de réponse, mais tu peux t'identifier à la personne qui va répondre. C'est-à-dire, tu sais, tu peux être, je m'excuse, je le ferai plus, tu sais. Puis tu peux aussi être, ta gueule, gros cœur. Ouais, ben t'es weird, puis j'aime pas vraiment notre discussion. J'aimerais ça qu'on en parle. Tu peux être ouverte aussi, tu sais, essayer d'aller pacifier ça, puis regarde, je t'aime, on en parle ce soir, tu sais. Bref, fait que tu peux t'identifier à tout ça, puis mais ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'il te le fait vivre comme tout ce qui va se passer là-dedans. Anyway, tu t'en sortiras pas. Ouais. Parce qu'il prend le contrôle de la conversation. Il y a comme la pieuvre qui... Puis, tu sais, j'ai essayé les deux affaires, là, j'ai essayé de me soumettre. Puis là, c'est comme, t'es la meilleure babe avec des émoticônes de cœur, tu sais. Puis quand tu te soumets pas, il te flush en te faisant sentir vraiment comme la paix des truies, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment excellent parce que c'est frappant comment, là, c'est facile, on répond, puis bon, mais quand t'es pogné dans une relation... c'est facile. Quand tu l'aimes, quand il t'a promis des affaires, quand en même temps, il y a plein de qualités, puis qu'il est beau, puis que... Hey, c'est pas évident. C'est le premier. Fait que allez voir ça, c'est vraiment le fun comme petit site, puis faites ça avec vos ados. Ouais. Hey, c'est une belle conclusion, Julien. Moi, je pense que oui, parce que t'as l'air d'avoir envie de pisser. Ouais, je danse la danse de Saint-Guy, fait que ça va être la fin de l'épisode. Salut les potes! Juste pour ceux qui le voient pas, je me suis levé pendant qu'on était en train d'enregistrer pour danser. Je me demandais qu'est-ce qu'il faisait. Fait que... Sur ça, bonne semaine. Bonne semaine.